Hello tout le monde, c'est Kevin. Bienvenue sur la chaîne de Fire Invest pour ton Crypto Time. Aujourd'hui, on a un programme ultra complet, alors accroche-toi bien. On va parler du calendrier économique pour la semaine. On va voir Trueflation parce que depuis le 1er mars, l'inflation en temps réel, elle baisse et ça, c'est bon pour nous. On va aller voir le Fear and Greed Index pour ce sentiment un petit peu de marché. On va checker les news du jour sur le X de Fire Invest. Un petit tour aussi sur les maps de liquidité, donc les heat maps, pour voir les zones importantes pour Bitcoin. Et on va bien évidemment parler du Bitcoin, faire un tour sur TradingView et pour finir, grosse news à ne pas manquer, ce vendredi, il y a le sommet crypto à la Maison Blanche et on l'a vu hier soir, Trump a posté 2 tweets et ça a mis vraiment le feu aux poudres. Donc on va aller faire un petit tour avec tous ces événements-là. Accroche-toi bien, c'est parti. Je ne sais pas si tu l'as vu passer ces derniers jours. En tout cas, il faut savoir que la Maison Blanche ouvre ses portes pour un sommet historique sur la crypto le 7 mars. On n'a pas encore le nom des invités, mais c'est quand même la première fois que ça se produit. En plus d'être pro-crypto, il va se passer carrément une espèce de Bitcoin conférence ou de crypto conférence au sein même de la Maison Blanche. Alors bien sûr, il y a David Sachs qui est le crypto tsar nommé par Trump. Mais en plus de ça, il y aura clairement d'autres invités. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va être dit. Et je pense que ça va être très 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 intéressant à suivre. Ensuite, on va passer sur le calendrier économique de la semaine. Donc on voit qu'aujourd'hui on a deux statistiques, PMI manufacturier et l'indice PMI manufacturier de l'ISM. Ensuite, demain, pas de statistiques. Alors moi, de nouveau, hein, dans mes filtres, je mets que 3 étoiles et États-Unis. Donc bien sûr, il se passe d'autres choses en Europe et tout ça. Mais finalement, le marché réagit énormément à ça parce que c'est là, ces statistiques américaines influent sur le Nasdaq, le S&P 500. Le Bitcoin est très corrélé au Nasdaq. Et puis forcément, les altcoins, elles sont corrélées au Bitcoin. Donc l'un dans l'autre, moi, je regarde plutôt les statistiques américaines, 3 étoiles. Comme ça enlève un petit peu le superflu. Donc on voit mercredi, on a aussi pas mal de statistiques, jeudi aussi, et vendredi, grosse journée avec notamment le taux de chômage, et aussi, ici forcément ça ressort pas, mais la news qu'on vient de dire, ce sommet crypto à la Maison Blanche. On peut voir quand même ici qu'il y a quand même un ralentissement en Amérique qui est en train de se produire parce que quasiment toutes les statistiques sont attendues à la baisse ou légèrement à la hausse, mais on est dans une espèce de compression un petit peu du système américain. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer et comment les marchés vont réagir cette semaine. On passe maintenant sur Trueflation. On voit que sur Trueflation, l'inflation en temps réel est descendue à 1,44%. Si on revient juste... Comment je peux juste mettre ici? Voilà, si on regarde... J'aimerais juste montrer justement... Voilà, on voit qu'on est au plus bas depuis longtemps. Si on vient ici sur Max, là on était à combien? Ah non, on était... Non, alors voilà, on est au plus bas... Tac, depuis avant ce qui s'est passé Covid, donc depuis 2021. Donc c'est quand même très intéressant. Et on voit justement, j'ai fait un tweet aussi pour parler de ça ces derniers jours. On voit que là, pour le coup, il y a tout qui suit. Les goods, core et les services aussi. Si on enlève ici Trueflation, on voit que là, pour le coup, il y a tout qui suit vraiment à la baisse. Donc on est vraiment sur un bon alignement pour que la Fed puisse commencer à se détendre et à baisser ses taux. Donc le mois de mars, je pense que ça va être hyper intéressant de voir le ton de Jérôme Powell. Ah oui, et justement ici, juste pour revenir, discours de Jérôme Powell aussi vendredi, hein. Donc ça va être très intéressant de voir un petit peu son discours. Si on revient maintenant, hop, pardon, sur le Fear and Greed Index, on voit qu'on était descendu à 10 courant de la semaine dernière, donc le 28 février, le 27 février, on était à 10. Et là, on voit qu'on est toujours dans la peur, mais on est quand même un petit peu plus décontracté, on va dire ça comme ça. On est remonté à 33. Donc ça permet quand même aussi de respirer un petit peu. Et là, si on vient juste un petit coup sur le crypto bubble, on voit qu'en mensuel, donc les 30 derniers jours, on est quand même dans le rouge, ça fait quand même mal. Maintenant, en semaine, on voit qu'il y en a certaines qui tirent un petit peu leur épingle du jeu, notamment ADA avec ce qu'a dit Trump hier soir, XRP qui est aussi, je l'ai vu avant, il est où XRP? Il a pris aussi un petit peu. Il est où XRP? J'arrive pas à le retrouver. Bref, peut-être qu'en jour, il sera un petit peu plus gros.
tac, donc on a ADA, voilà, on a XRP aussi. Donc on voit que déjà en jour depuis hier et l'annonce justement de Trump qu'on va aller voir sur X juste après, on voit que le marché a quand même assez bien réagi. Maintenant, il va falloir quand même rester assez attentif de voir si c'est un simple rebond ou si on arrive maintenant à tenir les 95, 100 000. On va aller regarder tout ça après. Donc si on passe ici sur le X de Fire Invest, samedi, si tu l'as pas déjà regardé, j'ai fait une vidéo complète sur l'inflation pour que vraiment tu puisses tout comprendre. C'est gratuit, elle est sur YouTube. Soit tu peux aller directement sur YouTube, soit tu peux aller sur X et tu cliques sur le lien et comme ça t'amène sur la vidéo. On parlait justement aussi un petit peu de l'inflation. Et hier, justement, je disais ça dans un tweet qui était ici, si je ne dis pas de bêtises, et je disais que si on tient bien ces niveaux à 86 000 $, il y avait énormément de liquidités un tout petit peu plus haut, et que c'était pas impossible qu'on fasse un short squeeze, mais que c'était le week-end, il y avait relativement peu de volatilité. Et là, on voit que quelques heures après, il y a eu exactement ça. On s'est approché des 87 000 et là, on a vraiment explosé. Donc, il y a eu un vrai short squeeze. Et là, on n'est que à 87, mais on a presque pris 10 000. Il est passé de 85 à 94 900 et des poussières, quelque chose comme ça, le Bitcoin, en l'espace de 2-3 heures. On va le voir après sur le graphique. Donc, on a vraiment eu un short squeeze. Et justement, on a eu cette information grâce à ça, parce que Trump, justement, dans un tweet, qui vient de lâcher une bombe sur les marchés. Il prévoit une US crypto réserve incluant XRP, Solana, ADA. Donc là, il parle juste des deux. Et en fait, juste peu de temps après, j'ai juste retweeté autre chose, mais peu de temps après, il dit « And obviously, Bitcoin et Ethereum, ils seront aussi dans cette réserve. » Et là, voilà, ça a de nouveau aidé les marchés un petit peu à pumper. Donc là, voilà, on a vu aussi un petit peu des graphiques et tout ce qui s'est passé. Et puis ce matin, l'inflation en temps réel, comme on vient de la voir, et aussi les deux indices pour la journée. Donc vraiment, je le répète aussi, mais sur X, je partage énormément d'informations quotidiennes. Donc n'hésite pas à me suivre si ce n'est pas déjà le cas. C'est gratuit. Et puis comme ça, tu as des infos en temps réel parce que je fais des Crypto Time 1 à 2 fois par semaine. Mais si tu veux vraiment des infos en temps réel tous les jours, sur X, je le fais aussi. Et là, on voit justement David Sachs qui sera au sommet crypto de la Maison Blanche, comme on l'a dit avant, qui sera un petit peu le métronome avec Trump de tout ça. Et hier aussi, quelque chose d'assez marrant, d'assez un peu fou quand même, on va dire. Il y a quelqu'un qui a placé deux longues sur ETH et Bitcoin en levier x50, donc c'est quand même costaud, hein. Prix 2231 et 86 385 pour le Bitcoin. Et la liquidation, elle était quand même vraiment proche. Et les deux trades sont passés, enfin en tout cas sont toujours en cours. Alors j'ai fait ce petit tweet, ok papa, donc tu fais l'annonce en fin d'après-midi, comme ça moi je peux ouvrir un long sur Ethereum et Bitcoin et on peut encore se faire quelques millions. Alors soit la personne elle a eu le nez fin et voilà, soit là ça se joue, c'est tellement proche. En fait ça s'est passé genre une demi-heure avant qu'il y ait le tweet de Donald Trump. Alors forcément il y a de l'inside trading et ça existe et ça existera toujours. Là ça me semble quand même fou que ça puisse être quelqu'un qui ait juste eu entre guillemets un coup de bol, parce que sur les graphiques il n'y avait pas forcément quelque chose qui montrait des choses autant nettes que ça non plus. Et là, pour poser des longues x50 à plusieurs millions, faut quand même avoir une sacrée paire. Enfin bref, il l'a fait, c'est passé, tant mieux pour lui. Donc sur la map de liquidité, on voit justement ici, là on était là hier matin, et là on voit qu'on avait toutes ces liquidités à venir prendre, elles ont été chassées, et on voit que là justement on a fait un gros short squeeze, comme je le disais avant, on est passé de 85 à 95, là on voit qu'au-dessus de 95 on a aussi des jolis clusters de liquidités à aller chercher, on va voir en 2 semaines si on a encore un peu plus. Ouais, on voit que justement entre 95 et 98, là il y a quand même des grosses poches de liquidités à aller prendre, on va voir comment va réagir le marché ces prochains temps. Alors, on va passer sur TradingView, on va commencer avec notre cher ami Bitcoin. Hop, on va le prendre en monthly. Parce que ce qui s'est passé quand même cette semaine, c'est que malgré le fait que hier soir ça ait bien pump, on a quand même eu une clôture du mois de février vendredi. Et là on voit qu'on a eu un mois de février qui est vraiment pas bon. Alors depuis, le mois de mars il a quand même bien remonté avec ce qui s'est passé hier. On voit qu'on est venu quasiment complètement combler ce fair value gap. Il en reste un peu, mais on est venu jusqu'à plus de la moitié, donc c'est quand même intéressant. Si on reprend le grand range de l'année dernière, par contre, c'est vrai que lui, il était venu complètement retravaillé. Donc on va voir si ces prochains jours, plutôt semaines ou même mois, ça va venir, ce fair value gap ici aussi va être venu complètement travaillé. On va passer juste là, hop, en weekly. Donc, tac, on voit aussi là le Bitcoin. Donc, il y avait 2 gros fair value gap ici sur la grosse poussée justement en lien avec l'élection de Trump. Et on voit que cette mèche ici, donc de la semaine dernière, est venue travailler complètement le premier et pas complètement le deuxième fair value gap. Alors là aussi, ça va être intéressant de voir si
si on va revenir un petit peu le travailler là-dedans ou si pour le moment ça va être resté comme ça. En tout cas, il est quand même revenu avec cette semaine là, la semaine dernière, avec cette mèche pardon de la semaine dernière, retravaillé. Et en daily, c'est là où on voit quand même pas mal de choses intéressantes qui nous intéressent en tout cas. Hop, tac. Donc on voit hier soir, hop, ici, donc le Bitcoin. Donc ici en daily, on est revenu quasiment travailler les deux fair value gap ici sur la grosse poussée de fin d'année dernière. Et on voit ici qu'on a eu une grosse poussée. Donc elle est venue vraiment hop, combler complètement ce fair value gap, réintégrer déjà ce canal descendant, réintégrer le range et clôturer pile au milieu de ce fair value gap. Et là, si on zoome un tout petit peu ici, on peut même voir qu'à très peu de choses près, tac, c'était le haut de ce canal descendant et le haut de ce fair value gap qui nous maintiennent justement pour le moment sous ces niveaux. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer ces prochains jours. Et on voit que pour le moment, on est en train de nouveau de casser ce range par le bas. Donc tout simplement, on fait un pullback. Ça, on va voir. Là, on est en daily, donc on va voir si on clôture. Mais ce serait vraiment très intéressant de clôturer aujourd'hui au-dessus des 92 000 pour pouvoir maintenir ça. Maintenant, si on prend juste ce canal ici et puis qu'on le tire légèrement, hop, voilà, ici, on voit que finalement on n'a plus non plus, là on est rentré ici, là, dans une espèce de triangle de compression, où on voit que ici, si on reste au-dessus du range, au bout d'un moment, soit on va de nouveau recasser le bas du range, soit on va casser ce canal descendant par le haut, et là ce serait quelque chose de très intéressant, parce que normalement ça voudrait dire qu'on va rechercher ce haut de range qui lui est à 107 000. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer ces prochains jours, mais c'est très intéressant sur le Bitcoin, avec justement quand même des bonnes statistiques en fond de macroéconomie, des très bonnes statistiques sur l'inflation. On voit un petit peu cette économie américaine qui ralentit un petit peu. Donc là, je pense qu'il y a vraiment, ça va être vraiment le bon moment pour Jérôme Powell et la Fed de réenclencher gentiment ce petit pivot et la baisse des taux. Je pense pas que ça va arriver avec le FOMC qui va y avoir, je crois que c'est le 18, 19, 20 mars, quelque chose comme ça, je crois que c'est le 19 mars. Je pense pas que le 19 mars on va avoir une baisse des taux. Par contre, vraiment, et je le dis depuis début d'année, hein, pour moi on va avoir 2, 3 baisse des taux, mais c'est minimum 2 à 3 baisses des taux cette année. Donc je pense qu'à partir de mai, on va pouvoir peut-être, mai-juin, on va peut-être pouvoir réenclencher un petit peu ces baisses de taux. Donc on va rester attentif à ce niveau-là. Je voulais juste te montrer aussi un petit peu la Bitcoin dominance en daily. Donc on voit qu'hier on a assez bien craqué ce milieu de canal ascendant. Pour le moment, on est en train de tout rattraper cette baisse qu'on avait eue, ce qui est vraiment dommage. Mais on va voir si on arrive à clôturer aujourd'hui plus bas que les 60,83%. Ça serait bon et ça voudrait dire que là on devrait aller chercher le bas de ce canal ascendant. Donc on va voir un petit peu aussi. Et aussi, dernière chose que j'aimerais te parler qui est très importante, c'est que justement avec l'annonce de ce qui se passe vendredi, déjà le discours de Powell plus le fait qu'il y ait cette conférence crypto à la Maison Blanche, c'est pas impossible qu'il y ait énormément de gros poissons, d'institutions, de baleines qui aient envie d'acheter un petit peu cette rumeur, on va dire, buy the rumor. Donc en fait, ce qui pourrait se passer tout simplement ici, c'est qu'il faut bien regarder. Moi ici, je suis juste sur la capitalisation, la market cap de l'USDT et de l'USDC, mais ici, ça va être un bon indicateur justement cette semaine. On voit que la semaine dernière, on l'a terminé en baisse et c'était plus arrivé depuis le 23 décembre. Donc on voit qu'on a vraiment une semaine compliquée la semaine dernière, mais là ça va être vraiment intéressant parce que forcément, si on veut acheter du Bitcoin ou autre, on est obligé de passer par de l'USDT, de l'USDC ou d'autres stablecoins. Donc on va voir si ici il y a de l'impression et de la création d'USDT ou d'USDC et ça va nous donner vraiment une bonne indication de ce qui pourrait se passer cette semaine. Si on voit que là on a des grosses bougies vertes cette semaine, ça veut dire que là effectivement il y a des gens qui aimeraient se positionner et donc il va se passer des choses intéressantes sur le prix. Aussi, juste pour terminer, on va voir un petit peu juste au niveau du Nasdaq qui va ouvrir, si je ne dis pas de bêtises, à 14h30. Et là, ça va être intéressant aussi à voir parce que là, on voit, hop, je vais le mettre en daily. On voit en daily, ici qu'on avait toujours un fair value gap baissier, qu'on n'est pas encore revenu travailler. Mais on voit aussi que pour le moment, à l'ouverture, on a eu ici cette hausse et donc souvent le Nasdaq aime bien prendre à contre-pied. Donc on a eu un petit peu ça ce week-end et on va voir s'il n'aurait pas tendance à rebaisser parce que là il est quand même sur une grosse dynamique baissière aussi depuis quelques jours, voire même peut-être semaines maintenant. Donc ça va être intéressant à voir et moi personnellement je ne bouge pas sur les marchés avant justement 14h30, 15h pour voir un petit peu la direction que vont prendre les marchés traditionnels, Nasdaq, S&P 500 et voir comment le Bitcoin va réagir en lien avec ça.
On arrive à la fin de ce Crypto Time. Dis-moi en commentaire ce que toi tu penses du marché, de tout ce qu'on vient de voir, ou dis-moi aussi si tu aimerais que j'analyse quelque chose d'autre que j'ai pas analysé dans les différents Crypto Time jusque-là. Si cette vidéo elle t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Tu vas rien louper des prochaines analyses grâce à ça. Pour toi c'est gratuit et pour moi vraiment ça vaut de l'or. Si tu veux encore plus de contenu en temps réel, tu peux me rejoindre sur X comme j'en ai parlé aussi durant cette vidéo. D'ici là, en tout cas, je te souhaite tout le meilleur. Je te dis merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain.